Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo unboxing. Alors aujourd'hui on est sur ma chaîne principale, pas Xboxing. Si vous voulez du unboxing, c'est ici que ça se passe. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est sur du Corsair. Et Corsair, eh bien c'est sur la chaîne de Steelhorse. Ils ont fait un refresh de leur branding. Et avec ça, ils ont une toute nouvelle collection. Ils sont en train tranquillement de tout changer. Ça devient beaucoup plus esthétique. C'est fantastique. Et aujourd'hui j'ai un petit setup à vous présenter. On va commencer avec cette souris et ce tout nouveau clavier K60 RGB Pro SE qui est beaucoup plus accessible que certains autres claviers plus haut de gamme avec plusieurs fonctionnalités et tout. Donc on est dans les claviers les moins chers de chez Corsair tout en restant dans le mécanique avec des magnifiques switches. Donc, on a les fameuses, voilà, on a les fameuses Cherry à l'intérieur. Et ici, pour le nouveau relooking, avec la Qatar Pro Wireless, qui est une souris épurée. Donc, pour les gens qui n'aiment pas des trucs avec trop de curves, des boutons partout, et que vous préférez quelque chose de justement propre, eh bien, je crois que cette souris est pour vous. En plus d'être wireless, donc pas de câble qui traîne pour les gens qui sont allergiques, justement, à tout ce qui est filage. Donc, on va commencer avec la découverte de la souris. Au début, j'étais comme pas sûr avec la nouvelle couleur, le fait qu'ils ont fait un rebrand complet. Et honnêtement, je me rends compte qu'avec les objets qu'ils nous envoient, que c'était une bonne idée. C'est magnifique. Oh, on a même la batterie qui est fournie. Ah, c'est une souris qui fonctionne avec une pile AA. D'accord. Ça, généralement, c'est des souris qui consomment à peine d'énergie et que vous avez justement une souris qui dure très, très longtemps. Contrairement justement aux souris qui fonctionnent avec des piles lithium embarquées, en règle générale, c'est des souris qui ont besoin justement de plus de puissance parce que c'est de la grosse souris de gamers. Alors que là, ici, elle est très légère en plus. Regardez ça! La petite souris d'étudiant parfaite, selon moi, que vous pouvez amener dans votre sac un peu partout, dans les cafés. C'est très, très simple. C'est la première fois. J'ai déjà eu une souris similaire, mais pas à batterie de chez Corsair. Donc, on peut voir ici, regardez, ça c'est leur nouveau branding. Juste des petites écritures comme ça. Je sais pas si on arrive à voir à la caméra parce que c'est très léger. On a le design sur le côté, un bouton précédent et suivant, le petit bouton pour changer le DPI, roulette classique, cliquable, les deux petits boutons, that's it. Et par contre, pour la batterie, j'ai aucune idée. Ah, comme ça? Oh, d'accord. Oh, et on a le dongle qui peut se mettre à l'intérieur. Ça, j'apprécie beaucoup. Ça facilite le transport, justement. Ça a été bien pensé. Je trouve ça vraiment dommage quand on n'a pas d'endroit pour placer le petit dongle wireless. Donc, il suffit de balancer la souris là-dedans. Ensuite, on ferme ça comme ça. Et on a wireless ou Bluetooth. Alors, si vous êtes Bluetooth, là, j'apprécie davantage. Je peux laisser le petit dongle à l'intérieur. Et voilà, on ferme ça ici, le petit capot, et on envoie en mode, voilà, Bluetooth. Et la seule lumière qu'il y a sur la souris, c'est juste en dessous du bouton de DPI. Donc, toutes les infos sont en description pour cette petite souris. Ensuite, nous avons le clavier K60, encore une fois, qui est épuré, petit, mais avec leur nouveauté. Vous allez voir rapidement. Donc, on enlève les deux petits scellants. Je vous laisse découvrir en premier. On sort ça ici. Petit câble en caoutchouc. Ta-da-da-da, comme je disais. Donc, regardez ça. Le clavier est petit, il est épuré. On n'a pas un gros cadre.
C'est quelque chose que j'apprécie, ça prend moins de place, mais on a quand même tout l'avantage d'un clavier mécanique avec des touches Cherry. Mais la nouveauté de chez Corsair, c'est ça ici, au niveau de leur nouvelle collection. Donc, on a, exactement comme sur mon t-shirt, vous voyez le petit nouveau logo qui est juste ici, là, avec le petit carré jaune. Je dois vous dire que je l'apprécie particulièrement. Eh bien, dans leur touch, comment dire touchpad, c'est pas un touchpad, mais c'est un repose-poignet. Eh bien, regardez, on a le même logo. Et au lieu d'être en plastique, comme ils faisaient à l'époque avec tous leurs claviers, là maintenant, on a un fini mou, confortable, squishy et aimanté. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes sur votre bureau, tout ce que vous avez à faire, c'est glisser le repose-poignet en dessous et il vient s'aimanter. C'est fantastique. Sincèrement, plus de plastique qui brise ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple, plus joli, beaucoup plus confortable. Et je dois dire que j'aime beaucoup le look de ce petit clavier épuré. On a une finition en aluminium quand même. Pour son prix, c'est très intéressant. On a de la touche mécanique, c'est-à-dire qu'on peut tirer sur le bouton pour retirer les touches si vous avez besoin de faire du nettoyage. Donc, voilà. Sinon, niveau bruit, on va faire le test dans quelques instants. On n'a pas de prise USB dessus, mais on a quand même la petite finition, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le nom qui est juste écrit sur le côté, avec un beau style, une belle calligraphie. Je trouve ça très intéressant. Voilà, les petites pattes en dessous pour ajuster. Et that's it. On place ça sur le bureau. Bam! Et voilà. Donc, on va aller faire un petit test de bruit avec un test de souris sur mon portable. Alors voilà, le setup est positionné. Donc on est connecté en Bluetooth avec la souris, le clavier branché illumine de 1000 feux et on va faire un test de dactylographie. Ce n'est pas pour tester ma capacité en vitesse, mais plutôt pour entendre le bruit du clavier. La souris, ben, c'est une souris, sincèrement. Là ici j'ai un écran de 240 Hz, ce qui fait que le mouvement de la souris est terriblement fluide. Et j'ai rien à dire sur la souris. Je clique sur le petit bouton, je peux ajuster les DPI, ça fonctionne, j'ai rien eu à faire. Pour vrai, super de ce côté-là. C'est vraiment la souris idéale pour amener un peu partout avec soi. Sauf que là, le souci qui me fait chier, c'est que là, je me suis habitué avec mon clavier K100 qui a des touches G1, G6. Je vous en avais parlé dans cette vidéo qui va s'afficher ici, que mes doigts se décalent. Et bien là, puisque je suis habitué avec ce clavier, mes doigts se sont tous décalés par la droite. Oui, oui, oui. Ce qui veut dire que là, mes doigts sont pas corrects, donc je vais taper comme une merde. Enfin bref. Donc, c'est parti pour le test. Alors, voyez-vous, je suis déplacé. Oh my god. Les crânes. Regardez ça, je suis toujours un coup à côté, ça me fait chier. Les crânes merde! Les crânes humains ont été utilisés pourquoi? Dis-moi-le. Comme gobelet? What? Pendant des centaines d'années? Wow! T'imagines? Tu reçois des gens à souper. T'aimerais manger dans ma grand-mère ou mon cousin? Tu choisis. Merde, c'est incroyable. Les muscles et la chair étaient raclés. What the fuck? C'est quoi ce texte-là? Étaient coupés et ils pouvaient ensuite contenir n'importe quelle boisson. Wow! Vous pouvez bien mourir jeune de maladies étranges. Le clavier est très silencieux. Je suis vraiment surpris de ce côté-là. N'importe qui peut gamer avec un clavier comme ça sans souci. C'est super propre. J'ai rien à dire. Battery City Park! Bingo! Ne vous fiez pas au score qui est là parce que j'ai arrêté d'écrire pendant que je vous parlais, donc c'est biaisier. Biaisier, ben oui. Voilà, c'est tout! Donc vous avez entendu le clavier et tout, vous savez à quoi il ressemble. J'ai rien à dire. Pour son prix, avec cette petite souris, vous avez envie d'avoir un petit setup, deuxième setup, ou même votre principal parce que vous voulez quelque chose d'épuré, de petit et qui
qui se marie bien justement à votre... comment je peux dire? Peut-être que vous avez une décoration minimaliste. Ça peut être une bonne chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est quoi votre setup? Je serais vraiment curieux. C'est quoi votre souris, votre setup? Ou qu'est-ce que vous aimeriez comme setup? Votre setup parfait de rêve, par exemple. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Il y a 2 belles vidéos qui s'affichent ici. Je vous invite à aller les voir. Ils sont excellentes. Et aller sur ma chaîne. Je ne me rappelais plus du nom. Xboxing. Je me suis planté. Bye bye!